Alors on continue avec le temps que le pain finit de gonfler. En fait, on va venir préparer un za'louk. Za'louk, c'est quoi? C'est un caviar d'aubergine. Donc je vais commencer avec la recette du Thermomix et si vraiment elle me plaît pas, je finirai à ma sauce. Donc on me dit de préchauffer le four en position grille pour y déposer les aubergines, chose que j'ai faite ce matin. Là je les ai mis à refroidir sur le balcon histoire de pouvoir les manipuler sans brûler. Enfourner et cuire 15 minutes, ça c'est fait. 80 g d'oignons coupés en deux. Je vais venir récupérer juste 2 oignons que je vais couper en deux et que je vais mettre directement dans le bol. Couper en deux épluchés. Hein. On épluche son oignon. Et dans le bol. Jusqu'à là, rien de compliqué. C'est à peu près le procédé qu'on utilise pour la cuisson classique. Hop. Je découpe mes oignons. Voilà. Ensuite, on me dit une demi-gousse d'ail. Je ne vais pas la faire mettre une demi, donc on va mettre une gousse d'ail tout simplement. C'est quoi? Demi-gousse d'ail. Ok, pourquoi pas. Je vais même en mettre deux. C'est un za'louk sans ail. C'est pas un za'louk. Comme toute la cuisine marocaine sans ail. Ça sert un petit peu à rien, en fait il n'y a pas de goût. Hein. Je vois pas l'intérêt d'une demi-gousse d'ail. Non, je rêve. Ils ont osé mettre une demi-gousse d'ail. Voilà. Hop. La première. Et la deuxième. Partie qui était pas belle. Un petit piment rouge frais. C'est quoi un piment rouge? Qu'est-ce qu'ils appellent un piment rouge frais? Je vais pas en mettre. Parce que dans le caviar d'aubergine, je mets pas de poivron. C'est peut-être ce qu'ils appellent le truc frais. Je sais pas ce que m'avait demandé. Bref, on me demande une cuillère à café de graines de cumin. J'en ai en plus. Je vais les prendre. Non, j'ai pas envie de chercher. On va mettre une petite cuillère de cumin. J'ai la flemme de chercher. Je vous cache pas que j'ai la flemme. J'en ai en plus. Hein. Mais j'ai pas envie de chercher. Une cuillère à café de paprika. J'en ai et c'est meilleur. Mais j'ai pas envie de chercher. La prochaine fois. Du paprika. On referme. Hop. Suivant. On vient mixer 5 secondes. Suivant. Racler les parois. Voilà. Ensuite, 15 g d'huile d'olive. L'oignon m'a brûlé les yeux. Je ne vais pas mettre 15 g, je vais mettre juste une petite goutte d'huile d'olive. Et je vais compléter avec de l'huile neutre. Ah, ça pique. On va fermer le couvercle. On va faire mijoter, ouais. 5 minutes, 120 degrés, en sens inverse. Ah, dans 5 minutes. Voilà. Nos 5 minutes sont terminées. Donc, suivant. Ensuite, on me dit 200 g de tomates coupées en dés. Coupées en morceaux. Je vais juste venir racler un petit peu.
Alors 200 g de tomates. J'ai décongelé le reste de sauce tomate qui me restait de la dernière fois. Rappelez-vous, lors d'une toute première vidéo ou la deuxième, je ne sais plus, on avait fait une sauce tomate. Donc je viens la chercher. Je l'avais mis à décongeler. Hop. Je vais voir si elle est décongelée. Normalement elle est décongelée, mais bon, on va voir. Pas encore tout à fait ça. J'aurais peut-être dû la sortir avant, en sachant que c'est hier que j'avais prévu de faire du zalouk. J'aurais peut-être dû anticiper. J'ai peur de casser mon couteau. Je vais venir juste la décrocher et je remets en vidéo. Voilà, j'ai réussi à en venir à bout. Je ne vous cache pas que je me suis défoncé les doigts. Donc, je viens mettre la totalité de ce qui me reste dans mon Thermomix. Je ne sais pas ce qui me reste en termes de quantité, mais je vais mettre ce qui me reste. Alors, une fois avoir mis la totalité de ma sauce tomate dans le Thermomix, il me demandait 200 g, je ne sais pas combien ça a donné. Il me demande une cuillère à café de concentré de tomate que j'ai ouvert la dernière fois d'ailleurs, que je fasse des petits pareils, des petits pochons et que je les mette au congèle, sinon on va pourrir. Alors, une cuillère à café. Je vais mettre une grosse cuillère. Ensuite, une pincée de sel. Hop. Du poivre. C'est sorti ou pas? Non. C'est sorti, lui. Du poivre. Je vais rajouter à ça, ils sont complètement dingues, du cumin, ils n'ont rien demandé d'autre. Du cumin, du paprika, même si j'en ai déjà mis au début. Voilà. Ensuite, refermer le couvercle sans le gobelet doseur. Et c'est parti pour 5 minutes, pardon, 120 degrés et sans s'averse. A tout de suite. Alors pour la suite, ils me disent de couper les aubergines qu'ils avaient été au préalable, cuits dans le four. Du moins grillées dans le four. Donc je vais venir les découper. Au ciseau parce que j'ai la flemme de sortir ma planche à découper. Donc vous voyez, elles sont cuites. Je les ai juste épluchées. Et je vais venir les couper grossièrement parce que de toutes les façons, elles vont cuire dans le Thermomix. En temps normal, je les hache au couteau. Mais j'ai envie de faire rapide parce qu'il reste encore mon pain à faire cuire. Et ma viande à faire cuire. Que j'ai d'ailleurs mariné. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme viande pour ce soir. Donc j'ai prévu des basses-côtes. Que j'ai mariné dans le cumin, le paprika, du sel, du poivre, de l'huile. Pas plus, pas moins. Hop. Je vais la sortir. Donc je vais la laisser mariner au moins jusqu'à ce soir. Et je viendrai les faire cuire en dernière minute. Voilà, les basses-côtes. D'accord, donc mariner dans l'huile, du sel, du poivre, du cumin, du paprika. Vous pouvez rajouter aussi du piment fort pour ceux qui aiment. Mais moi, j'arrive plus à supporter le piment. Pourtant, j'adore ça. Alors, mon estomac ne veut plus. Il n'y arrive plus. Mais c'est pas plus mal. Voilà, je vais juste vérifier ma pâte. Je pense que c'est bon. Ouais. Alors, mes aubergines. Alors, j'en suis où moi? Mes 5 minutes sont écoulées. Donc suivant, on m'avait dit de couper les aubergines en morceaux, chose que j'ai faite. Donc suivant, un quart de bouquet de persil. En sachant que j'en ai déjà. Je vais en prendre du frais. J'en ai au congèle, mais je vais en prendre du frais. Vous savez que j'aurais utilisé... elle me demande haché. Ah, je la fête. Elle me demande haché, je pensais que c'était
Maurice qui allait refaire une mixture. Mais non. Donc je vais récupérer mon persil haché. Je vais mettre une bonne grosse poignée. Voilà. Directement dans le bol. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Suivant, insérer le gobelet doseur, pardon. 30 secondes. 30 secondes. Et que je... 30 secondes terminées. Ensuite, les morceaux d'aubergine, on les rajoute à la préparation. Ok. Voilà. Suivant, insérer le gobelet doseur sans, enfin le couvercle pardon, sans le gobelet doseur. 7 minutes, thermostat 100 et en sens inverse. À tout à l'heure. Les 5 minutes sont terminées. Donc suivant, on me dit transvaser et réserver dans un récipient. Rectifier l'assaisonnement, puis servir et arroser d'un filet d'huile d'olive. Donc apparemment c'est terminé. Ouais, ça a l'air d'avoir une consistance. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Ça sent super bon. Je vais pas laisser des gros morceaux. Je vais venir le mixer juste un tout petit peu. Alors je redépose. Menu principal. Je referme avec le gobelet. Je vais venir mixer 10 secondes. On va voir ce que ça donne. Vitesse 7. J'ai mixé une première fois 5 secondes. Voir ce que ça donne. Parce que 10, ça me paraît un peu beaucoup. Voilà. Je ne vais pas faire plus. Et je viendrai le faire réduire tout à l'heure. Du moins ce soir lorsque je vais le servir. Donc je vais juste le transvaser dans un bol. Et je vais les mettre de côté. À ce soir. Et voilà ce que ça donne. Sur ce, bon appétit pour ceux qui passent à table et à ce soir.